Il y a des jours comme ça où rien à voir avec un quelconque manque d'inspiration. J'ai juste envie de vous dire que vous êtes sur True TV et vous suivez le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Comme tous les lundis, nous allons apprendre en causant et bien évidemment dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDo. C'est exact, ça dit oui, chez Jaken et bien évidemment moi. Nous sommes tous présents. Hein. Oui. C'est vrai que sauf ce lundi là, il y a Doria qui nous fait faux bon. Pour cette semaine, on va la retrouver sûrement lundi prochain. Elle a déjà pris ses vacances. Elle a déjà pris ses vacances. Ah bon? Elle a effectué un petit voyage. Voilà, elle est partie voir sa maman. Ça fait du bien de temps en temps de se ressourcer. À Laurine Sawadogo. Oui. On parlait des Sawadogo la semaine dernière. Voilà, ceux-là qui appellent la pluie. Ah oui, exactement, elle allait prendre des nouveaux cours. Les bénédictions. Les bénédictions pour mieux appeler la pluie. El Sensoria, tu rappelais l'autre surnom. L'autre surnom, la Sensoria. Ouais, depuis ta position. Reçois notre bonjour depuis ta position. Et puis, il transmet, pourquoi pas, nos salutations à la famille. Nous, on salue également la maman. Puis, reviens-nous vite avec les vrais WAC pour pouvoir appeler la pluie. Bientôt, c'est la saison pluvieuse. Hein. Bientôt au Burkina, dans quelques mois. Oui, voilà. C'est encore loin. On va traverser, traverser le désert, en fait, à un moment, quoi. On va galérer avec une vraie chaleur. Début juin, de juin, pratiquement. Août, par là, même parfois. Hein. Non, juin. Non, juin. Laisse août là. Août là, c'est Kyoto. En tout cas, bienvenue à tous. On espère que vous portez bien. C'est encore lundi, c'est le début de la semaine. Agréable semaine à tous et à chacun. Et merci pour votre fidélité au Mac12 True TV. Restez alright. Ouais, après, c'est avec une grande fierté. C'est toujours avec du bon bonus, du bon tonus qu'on vous retrouve tous les jours pour cette quotidienne, certainement pour apporter de l'agréabilité à vos instants, certainement pour apprendre aussi de vous, hein, parce que cette émission a besoin de votre présence, a besoin, pourquoi pas, de votre bénédiction et de vos mots justes. Une fois de plus, on va essayer de faire ce travail tout en vous apportant de la positivité, de la bonne énergie. Une fois de plus, bienvenue au Mac12, cette chaleur incroyable. Le Mac12 est en direct des locaux de True TV et nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT et sans oublier les réseaux sociaux Mac12-3TV. C'est le nom de notre profil sur les canaux tels que YouTube et Facebook. Alors, rappel des canaux effectués, c'est l'heure maintenant de sacrifier à la coutume qui est de vous faire savourer un titre de l'amour durant tout le mois de février. Aujourd'hui, nous avons choisi le titre Amour compliqué de Nabaloum feat. Amzi. Notre histoire d'amour est compliquée, car t'es pas là pour moi. Notre histoire d'amour est compliquée, t'es tout le temps parti, bébé. Baby, you're mine for somebody now. Only mine.
yinga ya Gonzala. Umaye tarame, la matam tu banye. Kawam kanon fo ya sneakan kawore rale bosamye. Yeah, avant que tu continues de parler, tu sais que signifie mano. Arrête un peu de te comparer. T'es pas n'importe qui, c'est ma femme, bébé. For somebody for him, for somebody for him. Notre histoire d'amour est compliquée. Est compliquée. Car t'es pas là pour moi. Notre histoire d'amour est compliquée. Elle signe son grand retour sur la scène musicale. Nabaloum est de retour avec un titre vraiment agréable, un délice pour nos oreilles, pour nos papilles. Enfin, voilà, vraiment, il était temps. Et vraiment. je te dis, elle nous redonne envie de, je dirais, croire encore qu'il y a des talents à voix, il y a des artistes à voix qui peuvent réellement représenter le Burkina Faso. Elle est tellement authentique dans tout ce qu'elle fait et vraiment, elle a fait un très bon choix en se portant sur Amzi. Moi, j'adore vraiment ce duo-là. Similarité vraiment, vocale. Oui. Et MC, après, c'est son registre. Hein, c'est ça. En fait, son à travers cette collaboration, on sent clairement que Nabaloum a voulu quitter sa world music dans laquelle on l'a connu pour essayer d'embrasser une rythmique un peu plus rythmée, donc un peu, on peut dire de l'afro-trap, tu vois, parce que c'est mine de rien, c'est ça aussi qui marche plus ou moins ici au Burkina actuellement. Donc son choix en tout cas a été bien juste parce que Amzi c'est son registre et il a essayé de donner vie aussi à cette chanson. Et bon, je pense qu'à travers cela, on va davantage danser donc la musique de Nabaloum dans les boîtes de nuit, dans les bars. Sinon après, elle faisait de la musique qui se laisse écouter, mais qui n'est pas forcément rythmée. Donc je pense qu'à travers ce choix-là, c'est pas mal d'artistes. En fait, la musique de Nabaloum, c'est pour les personnes qui ont déjà l'argent, qui sont déjà arrivées aisées. Tu vois un peu, c'est-à-dire que tu as ton petit cognac, tu vois, un petit truc, ton petit cigare quelque part chez toi, là-bas, dans ta piscine, tu écoutes. En fait, c'est des musiques qu'on écoute à partir de 6 h du matin. Parce que tu remercies le Seigneur. Par exemple, je prends Wende, toi qui me donnes son... Tu vois un peu, donc, c'est des musiques... Tu vois, tu écoutes pour dire merci à Dieu, par exemple. Je prends quand il offre, tu vois, tu es déjà béni. Voilà, oh no tu vois un peu quand j'écoute no ka. C'est des musiques, tu sais que tu vois, tu vis. Tu comprends un peu? Il y a de l'opulence et de l'aisance. Elle te rappelle juste que tu mérites d'être sur la terre. Maintenant, là, elle est de retour pour nous dire que chose, c'est pas chose que truc, c'est pas parce que chose que truc. Tu comprends un peu? Je suis là, elle est polyvalente, je suis posée. Vous voyez un peu? Et puis ce que j'adore surtout, c'est la thématique traitée dans cette musique. Amour compliqué. Il y a tellement de personnes qui vivent cette histoire, mais qui n'arrivent pas à dénoncer, qui n'arrivent pas à en parler concrètement. Peut-être qu'il y a des musiques, il faut avouer qu'il y a plein de musiques qui traitent la même thématique, un peu de titres. Même le titre. Oui, amour compliqué, tout ça, mais c'est en français. Et vraiment, Aladji, ou bien Tanti, c'est tout à la maison, elle ne se sent pas dans la chose. Mais là maintenant, quand Aladji va faire quelque chose, ou même le vieux Odraogo, tu comprends un peu, mon papa Oumarou va faire quelque chose, attentif, c'est tout, elle va mettre ça comme si elle l'écoutait. Mais c'est un message qu'elle lance indirectement à tonton pour dire que tu n'es jamais à la maison, tu n'es pas là, je suis pas un pot de fleurs. Tu comprends un peu? Mais en même temps aussi, tonton aussi va faire comprendre à madame que c'est pas quand je sors, il y a des vraies propositions. Mes amis me montrent des personnes, mais je laisse tout ça pour rentrer. Donc c'est pas parce que je suis toujours dehors que... Vous voyez que je drague. Mais ça, à votre niveau là-bas. Nous, si tu sors trop, c'est que tu dragues. Non, donc, en fait Nabaloum avait tout dit en fait, dans le message. C'est pas parce que tu sors trop que c'est parce que tu dragues. Voilà, il faut que vous compreniez ça en fait. Après, ça, c'est une réalité à comprendre. Après, un homme aussi, il n'est pas fait pour la maison. Il faut qu'on se dise la vérité. Au vu également, au vu de la... Non, on n'est pas fait pour la maison. Si on pouvait même se balader avec notre maison, on allait le faire, il faut le comprendre. Nous, on veut toujours être avec vous. Oui, on sait. On veut causer. On a envie de rentrer chez nous à la maison,
échanger. Mais si on reste c'est là pas encore. interdit de venir, tu peux venir. Non, mais, non, non, on se mais Mais sent pas après, tout- c'est toi-même qui dis que tu es fatigué, que Non, tu as faut envie de te durer. reposer. Non, le problème même, c'est que si on reste toujours vous là-haut, après, c'est vous qui allez dire non, qu'on n'a pas l'argent du bazin. Parce qu'après, on ne peut pas rester à la Il faut maison. aller chercher l'argent Et puis, du c'est bazin dans les pour poches. venir. Voilà. Oui, Donc, c'est ça. moi, je vais certainement revenir, hein, pourquoi pas, sur cet artiste à caractère. C'est une artiste qu'on a connue d'abord en 2016 avec son EP intitulé Nabalou. Juste après ça, je crois qu'elle est revenue en 2018 avec un album intitulé Saké. Et on voyait notre artiste, comme vous l'avez dit dans cette boîte musique-là, que c'est une artiste qui évolue dans un style afro-soul. Particulièrement, c'est vraiment son registre musical à elle. Et puis quand on voit aussi cette grosse maison qui est derrière elle, et puis elle est produite par la cour du Naba de Alif Naba, un artiste également que nous connaissons également par sa voix, très tendre, très douce, et puis voilà, qui coule également comme cette eau de la rivière. C'est pas surprenant forcément de voir une Abaloum qui également apporte une voix telle que son mentor. Et maintenant, pour plonger plus bas, pour tomber également en 2021, elle vient avec Quand il bénit. Moi, je m'attendais, en 2021 par contre, moi je m'attendais à un son un peu plus haut, genre de l'afropop, Oui. comme elle a fait ici dans cette chanson avec Hamzi. Mais bon, elle est venue toujours avec une chanson langoureuse, très tendre et tout ça, une chanson de bénédiction. Là, on a compris. 2023, ça fait 2 ans. Moi, j'attendais plutôt un album de Nabaloum. Pas une collaboration, pas un single en fait. Mais là, elle fait fort parce que on la voit rarement avec des collaborations avec des artistes. Oui, Rarement. ça c'est un vrai point Rarement. en tout cas. Je- On voit Nabaloum rarement en collab. Moi je dirais presque même pas. Oui. Parce que cette dernière sortie, elle était, tu vois, solo, toujours singulière et Oui. particulière. Donc là, je me demande bien, c'était quoi le déclic? J'ai Oui. bien envie d'avoir Effectivement. des réponses, tu vois, un peu à ça. C'était quoi le déclic? Quand Pourquoi ce changement de style musical? Oui. Comment on appelle ça? Le fait de consommer aujourd'hui le pain du futuring, tu vois? Oui, alors moi j'essaie d'avoir quelques explications. Je pense que, comme on a déjà dit, Nabaloum aussi veut se faire danser dans le nightclub. Parce que, mine de rien aussi, la musique, c'est vrai, elle peut être commerciale, c'est l'afro-soul et tout, mais est-ce que c'est véritablement consommé par le tenga, le commun des mélomanes burkinabés? Donc je pense que c'est cela aussi qu'elle a voulu caresser à travers donc, ce registre musical-là, tu vois. Voilà. Et maintenant, est-ce que si elle-même partait elle seule dans ce registre, est-ce que ça allait... Il fallait aussi, pourquoi pas, se faire porter par un artiste quand même qui est déjà très connu dans le registre pour pouvoir donc évoluer. Bon. C'est très bon, c'est très... En tout cas, c'était clair parce que moi j'ai vu le teaser et j'ai entendu le tempo de la musique. Ouais. J'ai dit, mais qu'est-ce que Nabaloum va nous servir sur le beat? Mais j'attends, effectivement, le son il sort. Mais elle est restée elle-même. Et puis c'est comme tu l'as dit, c'est plus une Nabaloum seulement qu'on va écouter dans une voiture ou bien forcément Oui. sur toutes les chaînes de télévision, les radios et tout, ou bien une Nabaloum qu'on va écouter quand on est... Mais c'est une Nabaloum qui sera forcément dansée dans les grands nightclubs. Voilà. Et je crois que certainement, vu qu'on l'attendait, parce qu'on a beaucoup dit, on ne la voit pas, qu'est-ce qui se passe, Nabaloum, mais voilà, est-ce qu'elle vit un problème musical et tout? Non, elle vient pas avec un album, certes, mais elle vient avec une musique qui dit que je suis Nabaloum et je suis toujours présente. Et c'est ce qu'on sait, c'est à ça aussi on s'attendait. Et franchement, c'est une très belle collaboration. Et on adore. Amour compliqué de Nabaloum, fit Hamzi, un produit, une musique à savourer sans modération, vous le savez bien, quand c'est bon, Donc, en bis. bis, donc ne soyez pas surpris du tout de voir ce clip-là passer en boucle par ici. Et Nabaloum sera forcément dans nos locaux avec Hamzi. Ouais. Très très bientôt. Je sais déjà qu'ils viennent de finir leur passage à WattFM avec Daouda au 9-12. 9-12, d'accord. Donc, j'ai eu à écouter légèrement. Ouais. Déjà, c'était vraiment un succès parce que j'ai vu les commentaires là. Tout le monde a adoré. Il y a des gens qui m'ont tagué pour me demander, mais on la reçoit quand? J'ai dit bientôt. Il y a quoi? Laissez le grand frère la recevoir d'abord, après nous on va la recevoir. C'est important. C'est important. Alors, comme tous les lundis, vous le savez bien, on fait notre petite causette, on effectue notre petite causette. Et aujourd'hui, c'est un peu particulier. Parce que d'habitude, c'est un seul thème et on passe aux chroniques. Mais aujourd'hui, il y a 2 thèmes. Parce que mon week-end a été mouvementé, accentué de monafikia, de béret, de gossip. Je suis tombée sur tellement de publications ce week-end-là. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on fait un frigo de Karpala ou on en fait un thème? Bon, bref, on va en faire un thème et puis peut-être dans la causette, il aura en même temps des petits grains du frigo de Karpala. Bon, je vais démarrer avec le tout premier sujet, les gars. Partant de l'histoire de Madiga et Émilie Dioma,
ensuite de Yves Dero et après d'autres hommes politiques et tout ça, ça m'a titillé un peu. Je me suis dit, mais attends, pourquoi emmener une histoire des réseaux sociaux au tribunal? Et c'est la question que plusieurs se sont posées. Oui. On se dit, c'est les réseaux sociaux, pourquoi trimballer ça au tribunal lorsque on sait qu'on peut régler ça à l'amiable? Et on a vu Yves Dero aujourd'hui qui est cataloguée d'être cette dame-là qui conduit en tout cas, que ce soit fan ou collègue, facilement devant les barreaux. Okay. Donc on se demande bien. Alors, moi j'ai dit, bon attends, tout ça c'est long. Moi j'ai des gars qui sont dans les bois sacrés, dans les choses, le truc, ils développent. C'est le McDo's. Voilà. On va forcément en parler. Donc, comme vous adorez développer, c'est sur la table, le sujet est donné, le plat a été partagé. Dites-moi, concrètement, est-ce que c'est judicieux de trimballer un collègue ou même un fan ou une histoire des réseaux sociaux au tribunal, à la justice. Pour la beauté des choses, on peut dire tout simplement que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, normalement, devait rester sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, moi, j'apprécie bien les réactions souvent de Assalfo. Quand tu décides de lui parler mal, il te répond en même temps. Ou bien quand il y a quelque chose sur lui, tout de suite il sort pour dire non, c'est pour essayer de recadrer. Souvent avec beaucoup d'humour. Souvent quand je regarde les publications de Assalfo, je vois même qu'il y a des gens qui viennent le provoquer. Voilà, juste pour qu'il parle mal. Tu vois, ça, on le connaît pour ça. Il y a des gens qui arrivent à digérer tout ce qui peut passer, tout ce qui peut jouer sur leur image. Mais il y a des gens qui ne digèrent pas cela. Il y a des gens qui qui sont pas prêts à assumer. Parce que mine de rien, effectivement, les réseaux sociaux, si on te colle de quelque chose là-bas, ou bien si il y a une aberration, ou bien s'il y a quelque chose, en tout cas, on t'a critiqué sur quelque chose, souvent c'est difficile dans ta propre vie même de nettoyer cela. Donc souvent, certaines personnes, effectivement, font recours à la justice. Parce que mine de rien, quand même, on parle des réseaux sociaux, mais c'est recadré. Ce n'est pas un dépotoir où on vient tout verser et puis partir. Donc ces personnes-là n'arrivent pas à digérer. Ces personnes n'arrivent pas en tout cas, à supporter cela. Voilà pourquoi certaines personnes, effectivement, ont recours souvent à la justice. Mais je pense que avant que ces personnes aient recours à la justice, c'est des choses quand même qu'il y a eu quand même des tractations avant. Je me dis, je ne pense pas que les parties ont été surprises. Non, pourquoi il ne m'a même pas parlé, il ne m'a rien dit. Non, je pense que la justice, ça devient comme un dernier recours. Après, si les gens ne se sont pas entendus sur certains trucs, parce que mine de rien, pour le cas par exemple de Yves Dero ou pour Madiega, je pense qu'il il sentait vraiment son image qui était en jeu et il fallait que... Oui, bien sûr, il fallait ternir. Son image peut-être allait être ternie. Voilà pourquoi il a essayé quand même de faire recours à la justice. Voilà. Donc, sinon pour moi, bon, sur les réseaux sociaux, on peut s'ambiancer entre nous. Mais si ça va ternir ton image, bon, après, il faut faire le choix. Ok. Djiwe, qu'est-ce que tu en penses? Après, les réseaux sociaux, selon moi, parce que tout ce que je vais partager, c'est mon propre avis à moi. Et puis, je vais peut-être m'excuser si je vais offenser certaines personnes. Du coup, vous voyez, nous sommes dans un monde. On a eu d'abord cette vie que nous avons, simplement. Dans cette vie, on a des conteurs, on a des humoristes, on a des artistes et tout le monde, on a des journalistes. Entre nous, par exemple, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des choses qu'on se dit souvent pour s'amuser, mais à des moments, il y a des choses qu'on ne va pas se dire. Il y a des choses qu'on ne va pas se faire. Moi, je peux être tout de suite dans un problème, je peux avoir un problème financier, appeler Jacken pour lui dire non, que Jacken, moi j'ai besoin d'argent, Lynn, moi j'ai besoin d'argent, ce n'est pas un problème. Mais ça peut devenir un problème quand Jacken va peut-être même, il va me donner l'argent et puis après il va aller dire que lui là même il me dérange. Il est là, il m'a donné. Et puis ça va revenir dans mon oreille. En ce moment, ça devient un problème. Les réseaux sociaux sont venus après ça. C'est l'homme qui a créé les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont régis par des lois. Ils sont régis par des lois juridiques. Du coup, c'est pour ça qu'on dit, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il faut savoir ce que tu fais. Chacun va là-bas avec sa vision. D'autres utilisent les réseaux sociaux pour vendre les articles. D'autres également en font. Aujourd'hui, on a pourquoi pas mal d'influenceurs, des gens qui font la promotion de pas mal d'entreprises et tout. Il y en a également qui l'utilisent certainement pour donner des informations, en tout cas pour apporter quelque chose. Maintenant, quitte à ce que tu vas utiliser le réseau social, peut-être pour offenser, injurer les gens et tout, il faut comprendre que non, ça ne se fait pas. Il y a la procuration dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, on n'est même pas souvent obligé de porter plainte contre toi. Ça veut dire qu'il y a des choses, quand on voit sur les réseaux sociaux, en fonction de ton pays, le procureur peut se charger également de cette histoire. S'auto-saisir. Voilà, s'auto-saisir de ce problème-là, et puis il te colle une plainte. Du coup, je donne un exemple palpable, on connaît l'histoire de Digue et Congélateur aujourd'hui, qui a embrassé une fille, et on sait où l'affaire est arrivée après, aujourd'hui tout va très bien, Dieu merci.
Donc, c'est pour dire aux uns ou aux autres qu'on peut se titiller sur les réseaux sociaux. On peut certainement apprendre, chercher de l'argent et tout et tout. Maintenant, quand ça devient un problème, on discute. On peut discuter. Mais si on ne s'entend pas, que je me fais prendre d'une façon ou d'une autre, je me sens vraiment offensé, oppressé sur les réseaux sociaux, que je sais que je n'arrive pas à gérer sur les réseaux sociaux, mais ça va finir où? Ça va finir certainement au tribunal. Il faut qu'on arrive à trancher cette affaire pour que ça s'arrête. Voilà. Sinon, à cause des réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont fait agresser, beaucoup de gens ont perdu la vie. Donc les réseaux sociaux, c'est aussi une autre vie. Il faudra faire attention. Je vous rejoins en tout cas, je vous rejoins de part et d'autre. Hein. Après, j'ai eu à demander à d'autres personnes parce qu'il y en a plein qui disaient que après c'est entre vous les stars, tout ça. Il y a un qui a dit, il y a un commentaire vraiment qui m'a un peu accroché, qui a dit une star même n'a pas de vie privée. Que quand on est star, on n'a pas de vie privée et on appartient au peuple. Donc, je peux me lever, parler de ta vie. Il a pris le cas de Sérédier et José, par exemple, que si c'était par exemple, si on devait envoyer des gens en prison, nous tous on devait partir en prison, puisque parce que José, même on est dans son couple, comme si on habitait avec elle, et vous, parce que X ou Y a fait 2 petits trucs, vous convoquez d'autres personnes au tribunal. J'ai vu encore un autre commentaire qui a dit que vous ne saviez pas, mais on peut perdre des sponsors, on peut perdre des partenaires, on peut perdre des gens à cause de ce genre de propos sur les réseaux sociaux. Je prends le cas de Yves Dero avec le père Love Gugu, qui a dit qu'elle a eu à la payer Yves Dero de 4h du matin, de minuit à 6h du matin. Oui, par exemple, jusque-là, c'est une image qui est restée collée, parce que tout le monde pense qu'aujourd'hui, Yves est LGBT. On pense qu'elle est homo, tu vois. C'est tout ça aussi quand même les conséquences. Je pense que je ne peux pas dire qu'elle a eu raison de traîner Love Gugu en justice, mais quand même c'était des propos assez graves. Voilà. Maintenant pour le cas de Madiega, on ne va pas rentrer dans les détails, mais bon, ok, il a senti aussi son image en jeu. Voilà, parce que ce qu'on fait en off, comme tu l'as dit, ce qu'on fait en off, souvent c'est pas intéressant de le faire en on. Et quand ça devient en on, effectivement, Madiega, c'est vrai, il a porté une plainte et tout, mais ça c'est quelque chose qu'on va pas oublier de tout de suite. Voilà. Ça c'est clair. Maintenant justement, l'autre question qui se pose ici. On n'a pas de vie privée ou... Comment? Les stars n'ont pas de vie privée ou... Justement, on dit normalement on est star, donc ça ne devait pas choquer. Bon. Après, on se drague entre nous, on fait des trucs, voilà, non, ça passe. Chacun de nous a une vie privée. Alors, une star a une image. J'essaie, n'a pas de vie privée dans le sens où peut-être, et la star a ces informations qu'on retrouve forcément sur pas mal de médias, sur pas mal sur les réseaux sociaux, comme quand on donne les informations, on donne l'actualité de la star. Maintenant, quitte aux fans, c'est-à-dire le fan des artistes, peut venir certainement dire des choses sur la star. Oui, moi je pense qu'il y a des choses, franchement, on ne va pas certainement rentrer là-dedans. Mais aller essayer de ternir l'image. Après, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai fait l'histoire José et Sérédier. Ils ont affiché sur la toile. On ne peut pas empêcher, vous n'allez pas empêcher les gens ici, vous ne pouvez pas convoquer les gens ici parce que non, on dit non, qu'on n'aime pas ce que vous faites, ou bien on aime ce que vous faites. Non, on ne peut pas ici, c'est compliqué, c'est vous qui avez affiché cette affaire. Voilà, ça a été affiché. Mais s'il y a quelqu'un, par exemple, qui sortait pour tenir, pour attaquer directement José, par rapport à un fait quand même assez particulier, là, ça peut être grave, quoi. Voilà. Je viens, je m'élève, je te rejoins, je m'élève tout de suite et puis je ne vais pas faire un gros post où je t'insulte. Aujourd'hui, même Facebook bloque beaucoup de publications comme ça, à cause des injures, entre griffes et tout et tout. Donc, il faut trouver certainement une formule pour pouvoir écrire. J'ai dit, c'est un réseau social qui est régi par la loi. C'est-à-dire que c'est juridique. Donc, tu t'amuses, tu peux finir quelque part, sans même que la personne, même d'abord, même n'ait porté plainte contre ta personne. Du coup, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas aller sur un réseau social, aller insulter Jacken, ou bien t'insulter. Mais si tu vois ça tout de suite... C'est de la diffamation. Il y a un problème. Tranquillement. Il y a un problème. Là, je te convoque direct. Mais au vu de mon travail, ou bien au vu d'une situation que moi j'ai exposée, j'expose ma vie sur les réseaux sociaux, tu ne vas pas empêcher les gens de te dire ce qu'ils pensent. Asalfo fait souvent ses posts. Les gens ont compris que le vieux est devenu un concepteur du mouvement. Et après, ces paroles, même après, ça fait moquer. Même quand il t'insulte, tu ris. Parce que c'est ça, on attend. Et les gens aussi parlent dans ce sens. Asalfo n'a jamais convoqué quelqu'un pour quoi que ce soit. Quelqu'un n'a jamais convoqué Asalfo pour quoi que ce soit. Mais c'est le concept. Donc, il faut savoir, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on met sur les réseaux sociaux, mais la star a une vie privée dans le sens où il y a des choses des stars que vous n'allez jamais savoir. Mais après, la star a besoin de faire parler d'elle.
juste pour son image, pour faire grandir son image. Donc, il y a toute cette opération-là. Donc, et puis, c'est un gros travail, Lynn. C'est une équipe même d'ailleurs même qui s'occupe de ça. L'habillement, ou bien ce qui doit être sur les réseaux sociaux, ce qui ne doit pas être. Les histoires familiales restent dans les histoires familiales. Justement, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut chercher à en tirer profit pour se positionner ou bien terminer au tribunal pour dire ça, moi je ne tolère pas, vous faites ça avec d'autres personnes, Non, mais même, moi... même quand ça finit au tribunal, c'est un buzz aussi. Ok. Attention, ça c'est si tu t'as C'est pas mis un au cachot. positionnement. Si on t'a pas mis au cachot, parce que après, Oui, si même, si au tu as un peu cachot, même au cachot, tout ça, c'est un buzz. On a vu l'histoire des rames à la slameuse. Non, faut pas que ça arrive Qui là. a été Faut pas que ça arrive là-bas. Oui, ça c'est vrai aussi. Tout ça, c'est un vrai. buzz. Tout ça, c'est des trucs aussi. Donc, D'accord. mais en vrai, en fait, bon, on va conclure et entamer le deuxième sujet. C'est juste aussi profiter, attirer l'attention de Oui, tout bien le sûr, monde. bien sûr, Tout il le faut monde faire n'est pas Jacken, tout le monde n'est pas Lynn pour dire qu'on se laisse marcher dessus. Faites attention. Très attention. Et même entre collègues, faisons attention. Parce que tu peux dire, oh, ça c'est banal, bon, tu m'as lancé un pic, moi je réplique avec un autre pic. Toi, tu répliques avec quel genre de pic? Parce que si je n'ai pas encore dit ton nom, que toi tu répliques en disant mon nom, ça veut dire que la balle vient de l'adversaire. Et même dans la Bible, c'est dit, malheur à celui qui livre le premier scandale. Donc, soyons indulgents dans nos propos, soyons pragmatiques lorsque nous avançons certaines choses. Ouais. Et puis nous aussi, stars, s'il vous plaît, mettons beaucoup d'eau dans notre vin. Ouais. Parce que même à notre pire ennemi, ne souhaitons pas la prison. Ouais. On sait ce qui se passe à la Mako, on voit beaucoup de choses. Évitons aussi de... Tout en même temps, montrer notre force de frappe. On sait que tu es fort. On dit, le tigre ne montre pas sa tigritude. Tout le monde sait qu'il est dangereux. Vous voyez un peu. Donc, tu peux effrayer de temps en temps pour dire, j'ai fait ça, mais c'est pour recadrer, c'est pour effrayer. Nous n'allons pas loin dans certaines choses. Hein? Et puis après, on va s'asseoir demain pour dire si on savait. Tu vois un peu. Tu peux convoquer comme ça ta future épouse et puis tu sais pas, tant tu as sali son nom, elle a déjà un casier judiciaire à cause de toi. Ok? Bon, le deuxième sujet, les gars, c'est une histoire de dépression. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les stars, depuis un moment, se suicident ou bien tombent en mode dépression. Ouais. On a vu le cas de Moula ce week-end, qui fait la une actuellement. Elle a énormément pris du poids et quand elle est revenue, bon, son poste, hein, pour recadrer tout le monde, parce que tout le monde s'est jeté en même temps sur son poids, vu sa dernière publication et ses dernières vidéos. Elle a dit, j'ai grossi, je sais, mais je suis vivante parce que je sors d'une dépression. On a reçu notre artiste qui était là la dernière fois, non, le poulain de Smarty, pardon. Alrich aussi, qui en parlait. Qui dit qu'il sort aussi d'une dépression. Donc, moi je sais de quoi. On a vu aussi Audrey. Audrey, Il y a pas- justement, il y a pas plus Audrey d'un an. qui en parle aussi Oui. sur ses réseaux sociaux pour dire qu'elle Elle a fait une a dépression. fait une dépression. Pour moi, Elle a demandé la bénédiction, la prière. L'impression, là, ça fait des blancs, c'est ça? C'est ce que tu Non, veux dire? logiquement, Bon. non, moi je ne dis pas s'il a fait de blanc, parce que pour être passé par là aussi, Ouais, d'accord. je sais. Mais je veux prendre aussi votre cas. Non, hein. en fait, votre les avis. stars, pour éviter de déprimer, il faut avoir un mental d'acier. Le mental d'acier, ça compte parce que, Mais effectivement. déjà, même avant de parler même pour éviter de déprimer, qu'est-ce qui peut pousser une star vraiment à plonger dans la se suicider, dépression. à plonger dans la dépression? Oui, en mais fait. justement, Non, c'est- tout le monde t'aime. On Oui. t'applaudit, tu es sous les Oui. feux des projecteurs. Non, Donc pourquoi tu... En fait, effectivement, il y a la solitude par moment. C'est-à-dire que quand tu... C'est toi seul qui sais que tout le monde t'aime. Mais quand on tire à boulet rouge sur toi, souvent tu penses qu'en réalité, bon, les gens, c'est la haine et tout ça. Tu n'as même plus confiance en toi. Est-ce que tu es bien? Est-ce que ta vie même vaut la peine? C'est des questions, par exemple, comme ça qui te viennent en tête et tu as envie de te ôter la vie, tu vois. Mais généralement, c'est quoi? C'est quand tu prends les mauvaises critiques en compte plus que les appréciations. Les bonnes appréciations. Souvent, effectivement, ça vient. Il y a des périodes où même là, tu te retrouves plus. Hein, tu encaisses, tu reçois. Mine de rien, l'être humain aussi, c'est voilà, il y a aussi ça. Il y a ce sentiment-là qui fait que souvent on ne peut pas supporter c'est un choc de moralité. Donc ça fait que par moment on a envie juste de se dire au revoir et puis juste d'avoir la paix. Voilà. C'est vraiment pas facile, cette histoire de dépression. Nous en vivons tous. Hein. C'est vrai que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, si on parle, on va dire que c'est affaire des Blancs. Bon, sinon, même le chômeur. C'est affaire Je vais des vous gens dire qui un sont- truc. Quelqu'un qui cherche travail, quelqu'un même qui cherche travail, qui ne gagne pas de travail, là, il vient s'asseoir comme ça. Le voit. Les gens sont assis dans le grain, ils sont en train de parler, ils ne parlent pas.
il est dépressif. Alors, c'est une question de santé mentale qui est due à plusieurs situations, soit psychologiques, sociales ou bien d'autres. Je vais m'arrêter là. Alors, on est plus ici dans le cas des stars. Vous savez que la vie des stars demande beaucoup de choses. En un moment, tu n'es pas forcément là quand ta famille a besoin de toi. Parce que tu peux être en tournée, et puis tu entends certainement que peut-être l'enfant, soit ton enfant ou bien ta maman, ton père a besoin de peut-être tes conseils, envie d'échanger avec son enfant, mais tu n'arrives pas à pouvoir gérer ça. Ou encore, les fans que nous sommes, on demande des choses à l'artiste, mais l'artiste, c'est-à-dire à un moment, quand il fait, il trouve que ce n'est pas assez. Ça peut créer la dépression. Ou encore, tu peux même aller à un concert où il y a de la foule, il y a du monde, mais une seule personne, peut-être tu vas avoir une personne qui est en train de pleurer à cause de ta musique, qui va peut-être toucher ton mental. N'oublions pas également toutes ces histoires d'harcèlement dans le milieu du showbiz. Ça existe. Le cas Aya Nakamura actuellement, c'est chaud. Si elle n'est pas forte, si elle n'a pas une équipe certainement pour l'encourager, elle peut plonger dans cette dépression. On ne va pas finir de citer le nom de toutes ces stars qui ont vécu dans la dépression en ligne. Mais il faut comprendre que c'est tout cela, tout ceci, qui peut engendrer, qui peut occasionner cette dépression. Est-ce qu'on peut justifier, essayer de trouver une raison, bon, je dirais ça comme ça, essayer de justifier un peu le fait que certaines stars, ça donne des stupéfiants, utilisent des stupéfiants, tout et tout. Oh, non, c'est vraiment pas la raison, parce que tu sais même que tout ça même, ça crée aussi la dépression. Bien sûr. Non, mais justement, tu ne le sais pas tout de suite. Oui, tu ne le sais pas. Tu dis que non, je prends un stupéfiant. Cette dépendance-là même peut te conduire plus vite dans la tombe. Donc là, tu es en train de conseiller les gens. C'est bien, merci de te transformer en professeur. On ne conseille pas cela. Voilà. On ne conseille pas cela, mais beaucoup ont pris ça pour essayer de noyer leurs problèmes. C'est-à-dire que pour essayer de cacher leurs problèmes. Mais en réalité, ils ont compris que ça ne les a pas arrangés. Voilà, il y a des gens qui ont vécu des histoires difficiles, ça peut partir d'une simple histoire d'amour. Et puis après, comme on a l'habitude de le dire, un gourmet, donc un chagrin d'amour, va te plonger forcément à prendre des stupéfiants. Parce que tu avais confiance, c'est-à-dire donner sa confiance à quelqu'un. Et puis après, cette personne-là te trahit, mais tu peux devenir fou. Là, on ne parle même pas de dépression, on va parler de folie. Tu es traumatisé à vie. Du coup, tu vas essayer de peut-être se trouver le moyen de prendre des stupes, des trucs. Mais c'est ce qui encore va te faire sombrer. Wow. Et puis pourtant, les stupes, ça tue. Donc, Jacqueline, on revient sur tes premiers dits. Tu parlais de comment éviter la dépression lorsqu'on est une star. Oui, il faut avoir un mental d'acier parce que effectivement, ta vie ne t'appartient plus à toi seul. Ta vie appartient à tout le monde, à tous les fans. Donc, tout le monde aura le droit de mettre sa bouche dans ta vie. Voilà, si on met la bouche et c'est dans le bon côté, si c'est vraiment apprécié positivement ton travail, alhamdoulilah. Mais on va mettre souvent aussi la bouche pour te dénigrer, pour parler mal de toi. Donc, il faut que tu sois prêt à supporter ça. Voilà, et si tu n'arrives pas à supporter ça, tout ça, effectivement, va te conduire dans la dépression. Et en plus, il va falloir que tu te fasses entourer par des personnes à qui tu peux au moins expliquer tes problèmes, tu peux parler, tu peux dire des choses. Parce que les personnes qui tombent dans la dépression, généralement, sont des personnes, après, qui sont recroquevillées, qui restent dans leur coin. Et ça peut conduire au suicide. Parce que tu vas prendre une décision qui n'est pas du tout, mais que selon toi, c'est la bonne décision, c'est de mettre fin à ta vie. Donc, souvent aussi, il faut te faire entourer par des personnes. Il faut que tu aies quand même des amis avec qui il faut parler. Est-ce que aussi, ce n'est pas la faute aussi, bon, je pense sur le territoire africain, burkinabé et tout, est-ce que ce n'est pas parce que aussi on a comme mentalité, c'est des choses des blancs. Ah, laissez-le, il a besoin juste de dormir. C'est vrai parce que moi, je prends mon cas. Moi, on me disait, oh non, c'est sa tension qui est montée. Lynn a juste besoin de dormir. Pourtant, la fille est en train de mourir. Parce que souvent, effectivement, mais moi, souvent, j'essaie de comprendre ceux qui disent ça. Tu sais, une personne quand même qui vit une situation financière assez difficile ne tombe pas facilement dans la dépression, puisque toi-même, on trouve que c'est affaire des gens qui sont rassasiés. C'est parce que tu es rassasié, c'est parce que bon, tu dors bien, tu es dans les bonnes conditions. Mais le pauvre qui est sous le soleil chaque fois là, lui, il est en train de chaque fois prier Dieu
Dieu n'a qu'à m'aider. Et puis encore, effectivement, c'est parce que les gens croient de moins en moins à Dieu qu'on tombe dans la dépression. Parce qu'une fois que chaque fois tu dis non, tout ce qui m'arrive, ma pauvreté, mes problèmes, c'est Dieu, ça te permet aussi de donner Garder tout ça à l'espoir. Dieu et puis toi aussi garde l'espoir et puis vrai. bon, continuer ta vie. Mais bon, si tu dis non, mais il faut que je trouve forcément la solution à ça, alors que tu n'es pas une machine, tu es quand même un être vivant. Donc souvent, tu vas te retrouver à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes. La plupart du temps, cette expression, c'est les choses des blancs. C'est pour fuir certaines responsabilités. Moi, je vais vous dire la vérité. Il n'y a pas quelque chose qui est pour le blanc ici. Le blanc, c'est un humain. Le blanc, c'est juste la couleur. Sinon, nous avons tous un cerveau, nous avons tous les mêmes membres, c'est le même sang qui coule dans nos veines. Mais ce sont les blancs Voilà. qui vivent ça Maintenant, Le non, plus- non, en fait, mais en vrai, je viens. c'est- 1, 2, 3, oui, Non, j'ai non, la dépression. non, je c'est un déprime. mot, c'est un mot beaucoup utilisé. C'est tout. C'est les blancs, Sinon, c'est tout. Je te dis, Jacques, Oui. pendant que tu parles du pauvre là, le pauvre, quand on dit la dépression, même, qu'est-ce qu'il y a en fait, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je suis face à une situation de facture, peut-être que je dois payer à l'hôpital pour que ma femme puisse. Mais je n'ai pas ces moyens-là. Tout de suite, là, c'est quoi? Je tombe tout de suite dans la panique, je trouble. C'est-à-dire que c'est incroyable. Ça ne me passe pas par la tête. Je suis en train de courir dans tous les sens pour trouver le moyen. Mais c'est une forme. C'est une forme de dépression qui est en train de venir. Quelque Parce chose que- qui peut t'amener en fait, Tu à... parlais de ces dépression- personnes qui se recroquevillent, de la solitude. Justement, en fait, ça commence par le fait, tu commences d'abord par déprimer. Tu deviens seul par la suite et après tu passes à un stade supérieur où on te déclare maintenant dépressif. Voilà. Mais nous, on ne va pas dire ça parce que nous, on dit, si on, parce que après, pour nous, on a l'impression que c'est un gros mot. Sinon, en réalité, nous vivons, si on fait des examens Il y en a ici, vous plein. allez voir que peut-être même là, il y a plus même de dépressifs chez nous Oui. en Afrique. Mais c'est comme tu l'as dit, il faut être, il faut On a être toujours habité. pris les choses au bon. Voilà. Oui, et puis Voilà. après, Il faut être habité d'un mental d'acier. Il faut croire que nous aussi, nous les Africains, on croit beaucoup en Dieu là. Oui, on c'est se ça dit que t'as dit. Jésus, donc C'est ça du qui coup, nous permet de ne pas déprimer. voilà. On ne c'est voit ça. pas, c'est ça qui permet de ne pas voir notre dépression. C'est ça. Exactement. On dit bon, il n'y a pas de problème, ça ira. Un jour, c'est une étape Ou bien, passée. on se dit, bon, attends, on va envoyer le prêtre, ou bien le pasteur Voilà, prier ils vont pour venir lui. prier. Tout ça, ça aide. Voilà. Pourtant, non, mais non, en vrai, Mais au fond- la personne elle est en train de vraiment mourir, ça arrange. Moi, je prends mon cas, vous m'avez vu. Moi, après, j'étais devenu l'homme de moi-même. J'avais pris du poids, j'étais nerveuse, hyper colérique. Vous voyez donc, c'est des choses Mais que vous- quand mais on ne vous, prend pas c'est quand attention. vous êtes comme ça, vous prenez poids. Normalement, ça doit être le contraire. C'est incroyable que c'est quand Il y en a tu d'autres qui déprimes que tu- m'écrivent. Non, je m'amuse. Non, moi je prends le cas Oui. de ma meilleure amie. Par contre, elle est devenue l'homme d'elle-même. Elle a hyper maigri. Maigri. Elle est devenue, je ne sais pas comment expliquer, le style Céline Dion, façon là. Ouais, carrément. Elle est devenue très maigre, anorexique au fait. Et on a commencé à dire entre nous, est-ce qu'on n'a pas sida? Est-ce que c'est pas tuberculose? Ouais, Est-ce que absolument. tu vois un peu? Mais on fait tous les examens, il n'y a rien, mais seulement parce que le seul problème, c'est que mentalement, elle n'allait pas bien et ça allait sur elle. Et moi, je prends le cas de ma soeur. Par contre, elle, c'était plutôt la dépression due au, on dit, post-prénatal, je ne sais pas quoi là. Un truc de ce genre. Et quand son enfant est né, elle a repoussé l'enfant. On dit ça là, c'est la sorcellerie. Tiens, là, effectivement, Les Voilà. sorciers du village. On a Voilà, bon, commencé à vous accuser avez les vu, sorciers. vous avez vu ça, Mais- ça, chez nous, on va dire c'est la sorcellerie. c'est la sorcellerie. Tu vois? Pourtant, la dame, effectivement, Pourtant? elle n'arrivait pas à aimer l'enfant, mais c'était dû à la douleur. Elle a eu tellement mal qu'elle avait peur même de faire mal à son enfant. Et moi, j'ai vu des reportages après que les Américains, parfois, étouffent l'enfant. Quand l'enfant pleure, elle dit au monsieur, il faut aller chercher ton enfant, il pleure. On lui donne son enfant pour qu'elle allaite l'enfant. Elle refuse de prendre l'enfant. C'est des maladies qui arrivent. Et du coup, juste après l'accouchement, elle est tombée en dépression. Elle est devenue dépressive. Ici en Afrique, nous avons des valeurs qui nous permettent d'éviter tout ça. C'est ça aussi, nous avons des valeurs sociales Vous êtes grave, qui nous, c'est qui beau. nous, qui nous C'est bien. évitent tout ça. C'est fort. En fait, c'est très fort. Oui, bien C'est sûr. comme tu l'as dit, c'est très fort, mais c'est au vu, c'est tellement de tout ce que nous vivons. Exactement. Et puis bon, Dieu ne donne pas tout. Mais sinon, il y a plusieurs personnes qui sont décédées de dépression. Sans D'autres qu'on se ne le sont sache. suicidés Sans qu'on Oui, le oui. sache. On a accusé On a dit- malheureusement on- les les sorciers, sorciers. tout ça. Mais pourtant, c'est la dépression qui tuait. Le monsieur, il était Voilà. sur lui-même. Il est resté comme ça sur lui-même jusqu'à aller mourir. On dit non que les gens sont on l'a waqué. On Il y l'a en a waqué, même qui dit c'est qu'il ne faut faux. plus aller au village. Oui, mais C'est- on peut aussi te waquer de la dépression. De la- c'est quoi, fémré? C'est le PV. Chez nous, on dit chez nous le condron. Tu te lances un condron. Grave. Tu te lances un Alors, condron, je tu vas crois que comprendre. ce sujet-là mérite qu'on Ouais. on invite un spécialiste Oui. sur ce plateau. C'est important. Pour en parler. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se suicident, beaucoup de stars sont dépressifs. On ne sait pas pourquoi. On a un frère à la maison qui du jour au lendemain, est devenu très silencieux, très distant. Voilà.
on va se dire, ah, faut laisser lui là. Peut-être que c'est parce qu'il a eu beaucoup d'argent, mais c'est parce que c'est la galère qui le frappe et comme ça. Pourtant, le gars souffre, il a une insuffisance qu'il cherche à combler, mais il n'arrive pas à en parler. On va sûrement envoyer un spécialiste sur ce plateau pour nous parler des différents types de dépression. Pour l'instant, on va se concentrer, terminer justement cette émission avec le récap culturel de Mr. Jacken qui démarre maintenant. Culture Art. Permettez-nous d'applaudir. Alors, Applaudir merci Pauline. beaucoup, merci Lynn C'est très beau thème. d'avoir lancé Albert Einstein. Einstein. Ouais. De quoi parle le texte? Lundi Je suis prochain. dans mon instant. Hein. C'est Je pas suis dans évident. mon instant. Je suis... Pardon. Parlons culture, s'il On vous va plaît. parler culture, on va laisser la science pour le moment. Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, nous allons repartir dans le récap culturel et artistique de cette semaine. Alors, on n'a plus besoin de le dire. Hein. Nous allons revenir donc sur le concert Zouk qui a été annoncé depuis un beau moment sur les antennes de True TV, Watt FM, sur vos antennes, ici sur le Mac 12. Ici même à cette émission, nous avons reçu les guests qui étaient invités. On va en parler tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est un événement Tam Tam Event. Tam Tam Event, donc, qui est la nouvelle filiale du groupe Tam Tam Press. En tout cas, Thierry Cam était là. À Liberté, tout le monde était là. Patrick André. Non, mais, sorry. mais c'est le prochain en fait. C'est le Celui-là. prochain. C'est le prochain Voilà. éditeur que nous allons inviter. Je vous annonce. Mais avant, Officiellement. nous allons tout de suite parler, bien sûr, de Gombo.com. Eux aussi, ils étaient sur ce plateau pour annoncer les couleurs de leur spectacle qu'ils ont baptisé Pénurie d'amour. Il faut dire que c'est à l'occasion de la célébration de la Saint-Valentin que les enfants de l'humour burkinabé, quelques Kakuka et Siatique, ont invité les fans de l'humour burkinabé. C'était du côté du Sénaza et c'était le 14 février dernier. Alors, c'est un événement qui a connu du succès, non seulement dans la mobilisation, avec donc le Gombo.com, c'est plus une nouveauté. On sait que eux, en tout cas, ils ont une forte notoriété ici au Burkina et à chaque fois quand ils organisent un spectacle, c'est bondé de monde. Effectivement, la salle de Kwama Lankwandé, bien sûr, du Sénaza était bondée du monde. Il y a eu du succès aussi et surtout dans le fond du spectacle. On sait toujours aussi qu'avec Gombo.com, c'est toujours de l'humour à gogo et ce sont des enfants qui abordent des sujets assez sensibles, mais bien sûr avec de l'humour, parce que ici ils ont parlé par exemple de l'actualité du Burkina Faso, qui est notamment le terrorisme, donc le combat contre le terrorisme par le VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, et aussi par les FDS. Ils ont aussi parlé de l'infidélité de certains hommes qui souvent, en tout cas, donnent toute, j'allais dire, leur vie à leur maîtresse et qui n'ont pas forcément cette performance, ce temps-là de s'occuper de leur femme. Ils ont dit tout cela, mais de façon humoristique. C'était très intéressant. Voilà, donc on va ici féliciter donc le groupe Gombo.com pour cette réussite. Voilà, c'était une belle réussite. On a ri à gogo. Et j'ai aussi aimé cette collaboration entre la fanfare de la police nationale et les Gombo.com, et on a même vu à travers donc les tenues de ces humoristes que c'était une manière pour eux donc de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité. Very good. Précisons également que c'est un événement qui a été produit par Issouf Balima. Alors, on poursuit avec le concert de LT. Après l'étape de Ouagadougou, le pain national a donné rendez-vous à ses fans, mais cette fois-ci c'était à Bobo-Dioulasso, c'était précisément à la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, et c'était le vendredi 17 février dernier. Là-bas aussi, c'était un succès fulgurant, et même, on peut dire que ce spectacle a connu même beaucoup plus de succès que celui du Sénaza, non seulement parce que la Maison de la Culture est beaucoup plus grande, et vraiment les fans sont venus nombreux, et côté performance, on a vu un LT vraiment assez dégourdi. Il a donné tout ce qu'il avait dans le ventre. Et là-bas même, il a été encore plus performant musicalement, hein, parce que c'est un concert qui a été donné en live. Il a été beaucoup plus performant même qu'au Sénaza. Et ça a été aussi une découverte pour le public de Bobo-Dioulasso, parce qu'on a constaté qu'après le concert, il y a des gens qui étaient étonnés de savoir que LT a beaucoup plus de chansons que ce qu'ils croyaient, parce qu'il y a des gens qui pensent que LT, peut-être, c'est Doudou
Doudouni, et puis bon voilà, et puis on a eu Pince et tout. Alors c'est quelqu'un qui a un répertoire assez garni, mais effectivement c'est un artiste qui avant ça n'était pas forcément connu. On sait qu'il a été révélé par la chanson Doudouni, cette collaboration avec Rose Bonbon. En tout cas, félicitations à tout le comité d'organisation. Bravo à LT pour cette performance du côté de Bobo Dioulasso. On va terminer, bien sûr, comme je l'avais annoncé. C'est un spectacle qui avait été déjà annoncé depuis près d'un mois sur les antennes de 3TV et Watt FM. C'est un concept Tam Tam Event. Je le répète, donc Tam Tam Event qui est la nouvelle structure de production, j'allais dire structure événementielle de Tam Tam Group Press. Donc, on avait annoncé la star du zouk, Patrick André, ici sur la terre des hommes intègres. Au-delà de Patrick André, il y avait aussi Toto Patrick qui était aussi annoncé, et Ali Vérité, le chouchou des femmes, a été aussi annoncé. Ils étaient bel et bien là sur la scène du Sénasa le samedi dernier. En tout cas, c'est un concert qui a connu, il faut le dire, une mobilisation assez relative. Voilà, et comme on avait déjà annoncé même sur les affiches, c'est un concert à guichet fermé. Donc, c'est en griffe les amis qui allaient juste se retrouver donc pour ce concert. Ben, ce qu'il faut noter, c'est qu'en termes de performance, les artistes sont restés professionnels, ils se sont donnés. On a vécu une ambiance dingue, comme si on était dans un stade. On a vu donc, au-delà des trois artistes que j'ai cités, il y a Charlie Bébé qui s'est improvisé slammer et qui s'en est bien sorti. Hein, c'est un très bon slammer, il faut le dire. Et il y a aussi Daisy Frank donc, qui était de la partie et qui a commémoré avec le public. Alors nous avons, en attendant d'avoir un point complet sur ce concert-là, parce qu'il faut dire que ce concert a été couvert donc, par 3TV, donc on pourra voir même toute une émission donc sur 3TV par rapport à ce concert. Nous allons vous inviter ici à suivre un peu l'ambiance qui a prévalu du côté du Sénasa. Alors je vais appeler mon ami Toto Patrick. Toto Patrick, viens avec moi. Toto, descends et viens sur scène avec moi, Toto. Eh oui. Je freestyle avec mes romans. Oh, c'est ça. J'en sourirai jusqu'à la mort. Je voulais me libérer. Dans mes veines. Bravo, very good en tout cas à tous les artistes zoukeurs qui ont mis plein aux astres à tous ceux-là donc qui étaient au Sénasa. C'était des moments de sensualité, qui étaient des moments d'émotion. On s'est remémoré des beaux moments du zouk. Alors il faut dire que ce n'est que partie remise, c'est pas fini. Tam Tam Event est né, c'était le baptême de feu donc de la structure événementielle de Tam Tam Group Press. Donc on reviendra pour d'autres événements, donc pour le plaisir de tous les mélomanes, de tous les fans de la bonne ambiance ici au Burkina Faso. Very good. En tout cas, à tous les comités d'organisation, merci au PDG, monsieur Achille Dabiré, lui-même un grand fan donc de la musique zouk pour cette belle initiative. On va s'arrêter là ici aujourd'hui et espérer se retrouver à la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. En tout cas, moi, j'étais là pour filmer toutes les personnes qui chantaient et puis fermaient les yeux. Ouais, tu as été aussi à la présentation de ce gros show. Tu parlais d'émotion. C'est du gros show. Il était de charité. Coach. Clarence Noamessi. Elle était emportée. C'est quoi? Tu veux faire la démonstration de ces pas de danse? Hey, regarde, c'est parce que j'animais. J'étais à Cela reflétait un chagrin d'amour. J'étais à deux doigts d'ici. Attraper, coach, attraper. Mais il fallait rester professionnel. Oui. Alors, je pense que coach s'est beaucoup plus senti, non seulement à travers la prestation de Patrick André, mais surtout à travers la prestation de Toto Patrick, lui qui est un Togolais, parce que lui, il chante même à Mina et Clarence Noamessi. On sait qu'elle est aussi togolaise, donc il y avait cette connexion-là. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la salle? C'est-à-dire qu'elle répondait pour 1000 personnes. Est-ce qu'il y a des Togolais? Oui. Quand il demande, il a demandé, est-ce qu'il y a des Togolais dans la salle qui comprennent ce que je dis? Ouais. Oui!
De toutes les façons, nous je on l'ai a fait, filmé, hein. on a fait une introduction, c'est une entrée en matière, on va la retrouver cette semaine. Oui, Et bien puis sûr, on va la lui poser des retrouve questions. mercredi. On la retrouve mercredi pour le thème l'amour de soi. Elle viendra nous expliquer aussi comment se fait-il qu'elle fermait les yeux là-bas. Là. C'est incroyable. Bravo encore une fois de plus à Temtem Event pour ce magnifique et gigantesque concert. Rendez-vous très bientôt pour un autre concert intitulé Saga Tropicale. Et comme je le disais dans cet event, tant que l'amour vivra, le zouk existera. Allez, rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. En n'oubliant pas que c'est qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Bon bis. c'est déjà lancé. Hein. Vous avez déjà kiffé. Ne vous inquiétez pas, ça sera comme ça jusqu'à vendredi. On dit souvent que l'eau versée ne peut être ramassée. Bébé, pardon, je dois te parler, mais faut pas te fâcher. Seulement, mon cœur, tu savais tout ce que j'ai dû braver pour t'avouer toute cette histoire, baby. Bila TV, jamais j'ai voulu toucher. Tu te souviens, c'était disputé. T'étais pas là, il m'a consolé. Et l'irréparable est arrivé. Jamais j'ai voulu toucher. Baby, je suis désolée. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Une faute avouée, à moitié pardonnée. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas tomber. Ne me quitte pas, chérie. Car c'est toi que mon cœur a choisi, t'es mon nom. Really know you hurt me with the plenty lies. I don't know what I'm gonna do. I really need to think, so give me some space tonight. Stevie Amelgo. Baby, do you really know you hurt me with the plenty lies? I don't know what I'm gonna do. I really need to think, so give me some space tonight. Je t'ai donné tout à moi. Tu as semé le tout. Pourquoi? Jusqu'à enlever les dessous. Tu m'as trahi, ça me rend fou. Parce que tu savais. Nous, tu me savais.